Beaucoup d'hommes avaient toujours la décision de rester monogames. Ils sont devenus polygames les jours où leurs femmes leur ont fait des problèmes. Le jour où leurs femmes ne leur ont pas donné le bonheur. Le jour où leurs femmes ne les ont pas respectés. Parce que comme je ne cesse de vous dire, un homme attend d'une femme d'abord le respect. Et là, c'est une leçon que je donne aux mamans. Surtout les mamans qui ont une grande taille. Si tu es une maman, tu as une taille plus grande que ton mari. Fais attention. Ce mari peut se dire, cette femme, comme elle est un peu plus robuste que moi, elle peut chercher à me dominer. Alors l'homme va commencer à réagir. Et tu vas dire, mon mari est mauvais. Il suffit de changer, de dire que moi, je vais d'abord lui donner un maximum de respect au point qu'il ne se sente pas complexé. Beaucoup de maris deviennent des maris violents, des maris moins tendres, par réaction. Parce que peut-être ils ont été tendres et la femme n'a pas compris le message. La femme a cru qu'elle avait pris le dessus sur eux. Alors les hommes en réaction sont devenus méchants, sont devenus ce qu'ils sont là. Maman, ne sois pas querelleuse, sois une princesse. Ne crée pas de problème, apporte plutôt la paix. J'ai déjà prêché plusieurs fois. Une vraie femme n'engage pas des bras de fer avec son mari. Une femme avec F, une vraie alors, quand elle voit que son mari veut gagner, elle lui donne la victoire. Même sans qu'on ait recours au VAR. Pas besoin qu'on recourt au VAR, non, papa. Il ne faut pas le dire. Elle cédait ou elle dit oui, papa, je reconnais mon erreur. Tu as gagné. La querelle là prend fin. Un autre jour, dans un autre climat, peut revenir sur la question et dire à papa, ce jour-là, non, c'était pas comme ça. Ça peut se terminer bien. Il faut avoir étudié la psychologie de l'homme pour bien le comprendre. Quand un homme se sent respecté, il aime sa femme davantage. Tu veux que ton mari t'aime? Respecte-le. Et montre-lui que tu le respectes. Qu'il sente que ma femme me respecte. Fais sentir à ton mari ton profond respect. Par exemple, les bras de fer. L'homme a fait comme ça, j'ai fait comme ça. Tu as déjà échoué. Tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme n'engage pas des bras de fer. Le mari, c'est ton chef. C'est le chef de la famille. Fais avoir des enseignements, c'est pas du genre ou quoi. C'est votre problème. Moi, je vous prêche la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu connaît, c'est lui le créateur du mariage. Les messieurs là du genre et les femmes du genre là sont venus après. Mais Dieu, au commencement, lui était là. Quand Dieu donnait à Adam et Ève, le ministère du genre là n'était pas là. Et les autres organisations là qui vous entêtent là, ils n'étaient pas là. Alors regardez aujourd'hui, avec vos histoires là de pas, depuis qu'on a mis ça, est-ce que les mariages se portent bien? Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Parce que dans une maison, même chez les coqs, on ne peut pas avoir dans un même poulailler deux coqs. Et toi tu veux dans le mariage, le mari et le coq, toi tu veux être la coquine. Il n'y a pas de coquine. Il y a coq et poule. Un seul coq, c'est le mari. Sarah, elle a fait une passe en or à sa servante. Les passes en or, elle ne peut pas seulement dire, va épouser tel. Quand toi, femme, tu ne fais pas bien ton travail, ton mari se retrouve dans un milieu, une autre femme le respecte. Une autre fille le regarde autrement. Il change aussi de regard à ton endroit. Parce qu'il peut trouver, et ça les femmes ne le savent pas, il peut trouver une femme qui a plus de qualités spirituelles que toi, plus de qualités intellectuelles que toi, plus de qualités physiques que toi, mais qui le respecte. Qui a même de l'argent et qui respecte ton mari. Toi, ton mari te prend en charge. Prends même ta famille en charge. Une femme doit être tendre. Une femme est source de paix, de bonheur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand il y a un conflit dans la maison, c'est la femme qui éteint le feu.